Voilà, je suis à Benimendo. Alors devant moi donc se dresse donc un ancien atelier de tissage totalement abandonné. Alors ces ateliers-là justement représentent le génie architectural djerbien. C'est vrai. On voit donc dans ce site de construction l'expression même du génie architectural djerbien. Malheureusement, ces ateliers se trouvent abandonnés, quasiment en ruine. Bien sûr, ce qui explique l'abandon de ces joyaux donc de l'architecture djerbienne, c'est bien sûr le déclin de l'activité du tissage artisanal qu'a connu donc Djerba vers la fin des années 80. Suite bien sûr à la concurrence déloyale au niveau des prix bien sûr de l'industrie textile moderne. Évidemment donc cette activité donc jadis florissante et rentable donc ne trouve plus donc de clientèle auprès des jeunes, ce qui a poussé bien sûr les artisans à justement abandonner cette activité pour aller travailler donc dans le tourisme, dans d'autres secteurs plus rentables. Seul un regain d'intérêt chez donc la nouvelle génération pourrait donc remettre en valeur justement les couvertures en laine ou autres habits en laine et ainsi justement pousser donc les jeunes donc de nouveau à s'intéresser donc de nouveau à cette activité artisanale, à restaurer justement ces ateliers de tissage et à remettre en valeur toute une activité ancestrale en voie de disparition. Parce que si dans le temps à Djerba il y avait des centaines d'ateliers de tissage actifs, aujourd'hui il y a à peine quelques dizaines encore actifs sur l'île de Djerba. Alors, donc pour revenir à la structure même justement de ces ateliers de tissage, alors là on distingue deux types d'ateliers. Les ateliers donc à une seule voûte, comme celui que je suis en train de filmer, voilà, avec un grand portail d'entrée, et les ateliers à voûte oblique là, comme donc c'est le cas de l'atelier que je suis en train de filmer là aussi, des voûtes obliques donc sur les deux côtés de l'atelier. Là donc on voit donc les contreforts justement qui consolident les murs de l'atelier, ces petits trous d'aération qui laissent pénétrer d'abord les rayons de soleil pour éclairer l'intérieur et aussi pour créer pour faire pénétrer donc de l'air frais l'été. Voilà, la très belle porte en bois, voilà, avec sa ancienne serrure. Alors cette toute petite fenêtre là en bas donc du mur frontal, du fronton, justement permettent là aussi la pénétration d'un peu de soleil et l'aération. Voilà, encore un contrefort, des contreforts et toujours c'est bien sûr voûte oblique.
Voilà, parallèlement donc aux deux fenêtres là qu'on avait dans le fronton. Alors, dans la façade arrière aussi, il y a deux petites fenêtres là qu'on a bouchées là avec des pierres. Justement, ces deux fenêtres là sont parallèles aux autres et ainsi elles permettent justement de créer un courant d'air nécessaire pour assurer la fraîcheur à l'intérieur, notamment pendant les mois chauds de l'année. Voilà, donc tout d'ailleurs, à l'origine donc c'était construit en pierre et en argile et le mur a une épaisseur de 50 cm. C'est fait exprès, c'est pour assurer l'isolation thermique. De même donc construire en voûte, comme c'est le cas là ici, ou en plusieurs voûtes obliques, permet bien sûr de faire écouler justement les eaux de la pluie vers le bas, vers les citernes adjacents l'atelier de tissage. Ainsi donc l'eau ne stagne jamais sur les toits de ces ateliers là.